bienvenue dans les causettes de Juliette et aujourd'hui on accueille Manon Le Pomme. Coucou, mais comment ça va? Mais ça va très bien. Et toi, Juliette, tu vas bien? Oh mais ça va, comment ça va avec le petit bébé? Bah, il va bien. Oh. Il ne se montre pas encore, mais il va bien. Oh, j'ai trop hâte. Mais écoute, avant de commencer cette petite interview, j'ai un petit cadeau pour toi. Que je voulais ouvrir quand même en vidéo parce qu'il est assez marrant. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. J'adore Tu les t'en serviras cadeaux. beaucoup. J'adore recevoir des cadeaux. Alors normalement il y a un petit post-it. Je Voilà. vais d'abord lire le post-it. Ouais. À utiliser en cas de flemme ou d'extrême fatigue ou d'urgence absolue si bébé n'est pas sage pour prévenir ton mari afin qu'il prenne le relais. Ce sera peut-être l'inverse, ça c'est peut-être moi qui vais prendre le relais de mon mari. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Boîte à merde. Pas mal. Alors, Ça fait du non, bruit? tu dois d'abord tirer la petite languette. Ah Tu oui, vas voir. ok. Boîte à merde. Vas-y. Et donc Ça voilà. serait drôle. Ça serait drôle. tu Ça va peux- beaucoup plaire à mon mari. Ça c'est sûr. Voilà. Donc écoute, tu... Que ce soit pour exprimer sa colère ou son indignation ou pour souhaiter bonne chance, il y a toujours une bonne raison de dire merde. Super. Eh bien, merci Donc beaucoup. écoute, voilà, et tu peux l'utiliser en tant que joker. Ah. Si vraiment tu ne sais pas répondre. Très bien, Ça te magnifique. va? C'était pas fait exprès. Écoute, je te propose qu'on commence directement cette petite interview par quelques petites questions pour mieux te connaître. Ça te va? D'accord, ok. Ça te va? C'est parti. Alors, quelle est ta musique du moment? Je dirais Harry Styles. Ok. Tu es belge à 100% ou alors tu as une autre origine? J'ai 50% de sang italien. Ça ne se voit pas, Ok. mais oui. Allez. Est-ce que tu as un sport favori? Nager. Une activité que tu aimes faire? Une activité que j'aime faire. Cuisiner. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ton endroit préféré à Liège? Mon endroit préféré à Liège, j'aime beaucoup le pot au lait. C'est un café assez fou dans son décor. C'est toujours très impressionnant quand on n'est jamais allé là. Ok. Et donc on va plutôt là quand on est plus jeune, mais quand on y retourne, on a un peu de nostalgie. Donc je dirais Oh. le pot au lait. Ok. L'endroit où tu rêves de jouer ton spectacle? Oh. Je sais pas. Alors là, on va dire Joker. Voilà. D'accord. Alors maintenant, raconte-moi une de tes plus grosses gênes. Je pense que c'était au festival d'humour de Saint-Gervais Ok. en 2018. C'était horrible parce que le public a ri 2 fois, je crois. Ok. Et donc c'était absolument affreux. Oh Et non. on était deux humoristes à passer, on faisait chacun 1 heure. Et celui qui est passé après moi, il a fait un carton plein. Et donc je m'enfonçais dans mon siège en me disant mais je suis vraiment une merde. Mais je suis non. vraiment nulle. Et donc voilà. N'importe Et donc c'était pas une super soirée. Je me suis dit que c'était un peu gênant. quoi. D'accord. Bon, je comprends, c'est un peu horrible. Alors, question piège, qu'est-ce que tu faisais hier à 15h? Ah, j'avais mon examen d'italien. Oh, Ouais. d'accord. Mais à chaque fois que je pose cette question, ben, les gens répondent vite. Moi, si on me pose ça, hier, je ne sais plus ce que j'ai fait à 15h. Mais moi je sais Voilà. parce que j'avais examen. Donc examen d'italien. Ok. Ton dernier excès? Mon dernier excès, 3 mars 2023, j'ai tellement fait une grosse fête que je suis rentrée chez moi à 11h30 du matin. C'était un peu un excès ça. C'était un bel excès quand même. D'accord. Et puis depuis là, j'ai dit j'arrête de boire, faut arrêter les conneries. Et donc je ne bois plus. Enfin en même temps, là je ne bois plus parce que Oui, je suis non, enceinte. j'imagine. Mais j'ai même arrêté avant parce que j'ai dit non, c'est bon. Ok. C'est Mais c'est bien. Alors, ton plus grand défaut et ta plus belle qualité? Mon plus grand défaut, c'est que je suis quelqu'un de très impatient. Ah, J'ai vraiment pas beaucoup de patience. moi non plus. Donc ça c'est parfois un peu Enfin, en fait, oui et non. pénible. Hein. Ouais, ok. Et ma plus grande qualité, je dirais que je suis empathique. Oh, d'accord. Ok, mais ça te va très bien. Alors, le métier que tu aurais rêvé faire si tu n'étais pas artiste? J'ai toujours voulu faire ça. Mais sinon, genre organiser des mariages, ça j'adore. Quoi. Ah oui. Ou organiser des voyages. Dire aux gens Ok. ce qu'ils doivent faire pendant leurs vacances. Rien de mieux comme métier. Ok. Oui, super. Alors, ton film ou ta série préférée? Mon film préféré, Le 8e jour. Ok. Le plus beau compliment que tu aies reçu? Euh... Attends.
le plus beau compliment que j'ai reçu, je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on me dit j'ai eu une semaine, une journée de merde et vous m'avez fait tout oublier. Oh, Ça, c'est un super compliment. mignon. Ouais, On se dit qu'on sert quand même à quelque chose. C'est vrai. On n'est pas juste des comiques, quoi. Non, c'est vrai que ça c'est très mignon. Bon, je reviens, mais pourquoi organiser des mariages, etc. Moi, j'adore organiser des événements, j'adore organiser des trucs. Moi, j'adore les listes, j'adore les tableaux, j'adore... je sais pas, et puis je trouve que c'est organiser des événements pour rendre les gens heureux. C'est comme organiser des voyages, quoi. C'est pour que les gens passent du bon temps. Et donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est vrai que t'aimes bien. Et j'aime bien diriger, donc, donc du coup, tout me convient, quoi. Ça, okay. Exactement. Ok, mais t'as bien raison. Alors, on va passer maintenant aux questions sur ton parcours. Alors, de quoi parle ton spectacle « Je vais beaucoup mieux, merci ». Alors, c'est un spectacle que j'ai écrit... donc j'ai commencé à le jouer en 2022. Donc je l'ai écrit en 2021. Et en 2021, j'avais 33 ans. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je suis vieille quand même. Et plein de gens me disaient, mais non, c'est pas vieux, 31 ans, 33 ans. Mais en fait, je disais, mais j'ai plus ton âge, je n'ai plus 20 ans, je le sens à plein d'égards. Et j'avais envie de faire un spectacle sur le fait de vieillir et que même si on a 31 ans, on a quand même la sensation de déjà vieillir, de plus être dans le coup. Moi, j'ai été prof avec des ados. Et déjà, alors que j'ai commencé à être prof, j'avais 23 ans, donc j'étais quand même très très jeune. Mais, oui, quand même. Mais j'ai vu quand même une grosse différence. Et ça, je me disais, oh, je suis plus du tout dans le coup, en fait, je suis vraiment nulle. Et donc, c'est comme parfois quand on parle de polyamour, je dis, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je me dis, en fait, stop, c'est l'évolution, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui ont envie de faire du polyamour, mais ils le font finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et donc, je parle pas du tout de polyamour dans mon spectacle, mais et donc il y avait aussi, 33 ans, à l'époque j'avais pas d'enfant, enfin j'en ai toujours pas, c'est en construction, mais est-ce que j'en voulais, est-ce que j'en voulais pas à l'époque. Les choses ont un peu changé. Et donc du coup, c'est vraiment un spectacle un peu constat où je réfléchis aussi à l'éducation que j'ai reçue, le fait que ma famille est italienne, que ma mère est issue d'immigration italienne, mais ça a aussi un impact sur ma personnalité, sur ma vie. Oui, bien sûr. Et donc je parle de tout ça. Ok, et donc tu m'as dit aussi que tu apprenais l'italien. Oui. Donc tu as toujours habité en Belgique? Oui. Okay. J'ai toujours habité en Belgique. Ma maman est née en Belgique, mais quand elle est arrivée à l'école primaire, elle ne parlait que italien. Okay. Parce qu'on parlait que italien chez elle. Et moi, on m'a parlé italien petite, ma nonna, ma grand-mère. Ouais. Et puis, on est parti en vacances en Italie. Moi, ça, c'est peut-être une de mes autres grandes qualités, c'est que j'apprends très très vite les langues. Oh, oui. Mais j'en ai jamais vraiment fait, en fait. Et ça faisait un moment que je voulais le faire. Et on est retourné à Rome. On est allé à Rome. On n'était jamais allé au KD2 avec mon mari à Rome. On est allé à Rome et je me suis dit, mais j'avais une frustration de... J'arrivais à m'exprimer, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. Et donc, je me suis dit, cette année, je suis enceinte, donc je vais moins jouer. Donc, je vais prendre des cours d'italien. Et j'adore parce que moi, j'adore faire des listes de vocabulaire, des listes de grammaire. J'adore faire ça, moi. C'est chouette. Et donc, voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que... Et j'ai eu mon examen hier. Et je les ai tous niqués, je vous le dis. Ça, c'est j'ai écrit un roman en expression écrite. Mais c'est génial. Oui, ça, c'est cool. Et t'apprends d'autres langues aussi? Donc moi je parle au départ anglais, espagnol et néerlandais. Mais néerlandais j'ai vraiment beaucoup perdu parce que j'ai pas beaucoup pratiqué. Tandis que l'espagnol j'ai quand même beaucoup gardé, mais alors du coup c'est ce qui rend l'apprentissage de l'italien très compliqué. Parce que ça, parfois quand je dois parler, on dirait que je fais des AVC, parce qu'il y a tout qui vient en espagnol et c'est censé venir en italien. Et alors pour écrire, je dois me relire 150 fois parce que beaucoup de mots se ressemblent mais ça n'écrivent pas du tout pareil. Ok, tu nous fais je sais pas, tu dis n'importe quelle phrase en italien, juste pour oui. Buongiorno, mi chiamo Manon Le Pomme. Sono attrice, fa l'attrice al teatro. Je fais l'actrice au théâtre. C'est pas mal quand même. Mais franchement, c'est... j'ai un bon accent, c'est vrai. Mais franchement, oui. Mais non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Ok, d'accord. Alors, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au monde artistique? Assez jeune, vers 7 ans, j'ai commencé à aller à des cours de déclamation dans une académie. Oui, et puis c'est comme ça que c'est parti en fait. Ma sœur en faisait et puis j'avais toujours voulu faire du théâtre aussi. J'avais toujours dit, même déjà petite, que je voulais être comédienne. J'écrivais même ça dans les carnets de poésie. Ça n'existe plus ça évidemment malheureusement, mais j'écrivais ça, plus tard je serai comédienne. Et mes parents, ça les faisait sourire et puis ça les a fait de moins en moins rire
quand j'ai vraiment voulu faire ça. Ils n'ont pas voulu que je fasse ça, donc j'ai fait sciences politiques. Ok. Et puis après mes 5 années, j'ai travaillé dans le privé, puis j'ai travaillé 3 ans comme prof, et puis là je commençais déjà à jouer, et j'ai arrêté, et j'ai plus fait que ça, quoi. Ok, et pour tes parents, c'est parce que c'était pas spécialement métier ou pas du tout Ils n'imaginaient pas qu'on pouvait vivre de ça. Ok, d'accord. Ils n'imaginaient pas qu'on pouvait avoir une situation financière stable de ça. Ils disaient oui, tu sais, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ok. Donc ouais, je crois que c'était oui, c'était vraiment une peur que je ne m'en sorte pas, quoi. Ok, d'accord, je comprends. Alors, du coup, moi j'ai regardé un peu ta biographie et comme tu as dit, j'ai vu que tu as commencé par faire des études de sciences politiques, Ouais. c'est ça? Et que du coup, après, tu t'es tournée vers l'enseignement. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu as eu un espèce de déclic? Non, en fait, quand j'ai commencé à enseigner, je jouais déjà mon spectacle, mais je faisais les deux en même temps. Ok. Donc j'étais prof et je jouais mon tout premier spectacle qui s'appelait Je vous fais un dessin. Ok. Et puis petit à petit, j'ai commencé à jouer de plus en plus, j'ai commencé à faire de la radio. Et donc la dernière année, j'ai réduit mon temps de travail à l'école. Et à la fin de l'année, je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête. Là, il y a des trucs qui sont en train de se passer, il faut que je me lance, quoi. Ok. Et donc j'ai arrêté en 2015. Oh là là, ça fait déjà si longtemps. J'ai arrêté en 2015 et ça, je le raconte à chaque fois. À l'époque, mon chef d'établissement, le directeur de l'école, m'avait dit, vous êtes complètement folle, vous allez finir sous un pont. Et je lui avais dit, chef, je suis pas rancunière, si je fais l'Olympia un jour, je vous invite. Et peut-être qu'un jour ça arrivera. Et ça me fera beaucoup rire de l'inviter et je sais qu'il viendra. Ok. Donc du coup... C'est peut-être ça ton rêve de jouer ton spectacle là. Ben je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est ça, ça fait petit à petit. Puis à un moment donné, j'ai lâché et j'ai bien fait parce que les choses se sont enchaînées, quoi. Ok. J'en avais parlé avec Véronique Gallo, je sais pas si tu vois qui c'est. Génial. Mais donc Véro m'avait dit à l'époque, je faisais de la radio avec elle, et elle m'avait dit, mais lance-toi, tu verras, à partir du moment où tu n'auras plus que ça à faire, tu vas pouvoir accepter plein de choses et ça va s'enchaîner. Et elle avait totalement raison. Véro, c'était un peu mon mentor, c'est un peu exagéré, mais quand elle avait fait le forum la première fois, Ouais. je lui avais dit, oh, c'est super, parce qu'on s'entend très bien, je lui avais dit, je suis vraiment contente pour toi que tu aies fait le forum avec ce spectacle. Et elle m'avait dit, tu verras, dans 2 ans, ce sera toi. Et elle avait raison. Plus de 2 ans après, c'était mon premier forum, quoi. Et donc, je pense souvent à ce qu'elle m'avait dit, parce que c'est pas facile quand on démarre. Moi, je me posais plein de questions. Je regardais beaucoup les autres. Je me disais, mais pourquoi celui-là, il fait ça? Pourquoi est-ce que lui, on l'appelle pour ça? Pourquoi moi, on m'appelle pas? Pourquoi... Enfin, j'étais fort, pas envieuse, mais je regardais beaucoup ce que faisaient les autres, et parfois, ça me faisait de la peine, quoi. Et puis elle m'avait dit, mais suis ta route, regarde ton propre chemin, et regarde là tout ce que tu as fait. Ok. Et puis après, tu verras, ça va évoluer. Et je pense souvent à ça. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux. Parce qu'avec les années, j'ai acquis de l'expérience et tout ça. Mais c'est vrai que pendant... il y avait des fois où je pleurais parce qu'on m'appelait pas pour des trucs, ou je faisais des concours d'humour, je gagnais jamais rien. Ça, c'est absolument atroce, faut pas faire ça, c'est horrible. Après, quand même. Et donc, comment? Après, t'as gagné quand même quelques trucs. Hein. Mais pas tellement, quoi. Ok. Et puis parfois, on te dit des trucs... on m'avait dit à la fin d'un concours, t'as aucune personnalité scénique, Non, il se passe rien quand tu montes sur scène. Oh, c'est violent, quoi. Qui sont ces gens? Je ne le dirai pas. Mais c'est violent de se prendre ça dans la figure. Oui, Et donc, mais en même temps, ça m'a forgé aussi. C'est ce qui a fait ça. que je suis devenue ce que je suis. Et puis sur le moment, on se le prend de la figure, puis on réfléchit, on se dit, il y a peut-être des choses sur lesquelles il a raison et d'autres où non. Il faut que je sois sûre de moi par rapport à certains trucs, quoi. Ah oui, moi, on me pose une question, je démarre. Hein. Aucun souci. Et voilà les amis, c'est déjà fini. J'espère que vous avez toutes et tous aimé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu du coup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. Merci à Manon. Bisous bisous.